Sarah, Diane, vous êtes auteur, vous êtes thérapeute, auteur de 28 livres, c'est ça? C'est considérable. Oui. Vous êtes thérapeute, vous êtes conférencière internationale, vous voyagez beaucoup en Europe et vous résidez ici au Québec. Oui. Et votre histoire de vie n'est pas banale. Hein? Vous avez plusieurs... Lorsqu'on pense à votre histoire de bascule, on ne peut pas en nommer une parce qu'il y a eu plusieurs transformations au cours de votre vie. Hein? Oui, effectivement. Ce que je dis toujours, c'est qu'autrefois, on avait une vie pour se transformer et changer, alors que maintenant, on se transforme et on change régulièrement. On fait plusieurs morts renaissances, donc des points de bascule qu'on peut appeler aussi des déclencheurs, des déclics, il y en a souvent. Oui, hein, puis en plus, on a l'impression que tout va tellement plus rapidement. Ça va très vite, effectivement. Ça, la notion du temps a changé. A beaucoup changé. Ouais. Et si on commence avec votre première histoire de bascule, vous étiez dans la vingtaine, 28-29 ans, c'est ça? Oui. Et vous êtes victime d'un accident d'auto. C'est ça. Racontez-moi ce qui s'est passé. Oui. En fait, c'est une des premières bascules, c'est celle que j'ai soulignée parce que je n'arrivais pas à choisir enfin, parmi tous les événements. C'en est une où c'était un soir et je me rendais chez des amis. J'habitais à l'époque à Shawinigan, donc au Québec, et puis j'allais chez des amis. Et tout à coup, j'ai une pensée qui me traverse l'esprit qui dit bon, c'est une soirée où ce serait pas drôle de se faire frapper par une voiture. Il n'y avait personne nulle part, il n'y avait pas de voiture, etc. Et tout à coup, se manifeste une voiture, juste à ma droite, sur la route. Et cette voiture-là tourne de façon très inattendue. D'ailleurs, moi, je ne m'attendais pas à voir une voiture. Et j'entre en contact avec la voiture, donc j'ai un choc sur le côté droit. Et puis, je me retrouve à l'hôpital avec la manifestation de la pensée que j'avais eue. Très inattendue, d'ailleurs, parce que j'avais jamais pris au contact ou conscience de mes pensées de cette façon-là. J'étais assez jeune. Oui. Et quelle différence entre la manifestation de la pensée ou une intuition? Faites-vous une différence entre les deux? C'est-à-dire que la pensée telle qu'elle est venue, j'avais pas l'impression de l'avoir créée moi-même. J'avais pas l'impression que ça venait de mon moi supérieur, de mon âme et tout ça. J'avais vraiment l'impression qu'il y avait une interférence qui traversait mon esprit et qui s'est transformée sous forme de pensée. Ça doit pas être drôle de se faire frapper par une voiture. Et tout à coup, la voiture apparaît, et etc. Donc, je n'étais pas habituée à ce genre de manifestation. C'était vraiment une des premières. Je ne dis pas que je n'avais pas commencé à faire des lectures spirituelles et tout ça, mais c'était une des premières manifestations réelles. Alors, ça m'a fait beaucoup réfléchir sur la puissance de la pensée. Parce que tout au long de votre carrière professionnelle, vous avez toujours développé ça et fait des recherches d'ailleurs sur la puissance de la pensée et la capacité qu'on a à créer à partir de nos pensées. Exactement. En fait, cette pensée-là était plutôt limitative ou négative. Hein, ce soir-là, il y a longtemps, il y a 40 ans, il y a longtemps, donc, elle était plutôt négative. Alors, évidemment, les pensées inverses, donc positives, ont aussi un potentiel de manifestation et peuvent créer notre réalité. Alors, moi, ce que je dis souvent aux gens, mes étudiants ou à d'autres, c'est si tous les humains de la Terre décidaient tout d'un coup, pendant au moins 3 jours ou même une journée, de complètement transformer leurs pensées négatives ou limitatives, même leurs paroles, on pourrait transformer l'humanité au complet. Hein, donc, ça serait un beau défi à lancer à tous ceux qui écoutent le télésommet. Une journée pendant le télésommet, prendre conscience de nos pensées. Qu'est-ce qui se passe quand on prend conscience que nos pensées sont négatives ou qu'on lance des paroles négatives? Est-ce qu'on annule? C'est-à-dire que c'est comme si on les reprogramme. En fait, ce qui est important dans ce processus-là, c'est vraiment d'être vigilant et d'être attentif à soi. Hein? C'est la vigilance et l'attention à soi-même qui est importante. Alors, on peut tout d'un coup être en train de faire n'importe quoi, je ne suis pas en train de manger au resto, n'importe quoi. Et puis tout à coup, on s'entend penser, et nos pensées ne sont pas très positives, donc on peut immédiatement les transformer, et la réalité se transforme. C'est aussi puissant que ça. D'ailleurs, juste de développer le réflexe de s'écouter, penser, parce que souvent on peut rester dans l'inconscience. Hein, Tout à fait. Il faut être vigilant par rapport à soi-même. Justement, je me passais la réflexion tout à l'heure quand je venais ici. À certains moments dans notre vie, il faut apprendre à devenir témoin de qui on est, de ce qu'on est en train de faire. S'observer. Ouais. Sans nécessairement sortir de son corps et en train de se regarder, c'est pas du tout ça. C'est de s'observer, d'être vigilant, d'être attentif à ce qu'on pense. Et évidemment, la deuxième étape après la pensée ou avant la pensée, c'est la parole.
Hein, la parole est encore plus forte que la pensée parce qu'elle crée une onde vibratoire, et autant que la lumière. Est-ce qu'elle matérialise nos pensées selon vous? Oui, parce que la parole, c'est comme un son, et le son peut aller très très loin. On dit que les sons vont aux confins des univers. Hein. Je veux dire, le son, un son de cristal ou un son de musique. Donc, la parole, c'est un geste vocal, une capacité vocale, émet un son, et si vous connaissez des maîtres d'arts martiaux, oui, quand ils émettent le fameux ki, ou le chi, ou le ki, oui, ça peut aller très loin. Je ne dirais pas où ça peut aller, mais je pense que vous le savez. Ça peut aller très très loin. Le son devient une arme, ou, au contraire, devient une bénédiction. Oh, de là l'importance de la prière. Oui, la prière, les mantras, le chant. La gratitude exprimée. La gratitude exprimée, ce que j'ai fait aussi tout le long maintenant. La gratitude pour la vie, et ça, c'est vraiment... Et même si il se passe des choses dans notre vie qui sont dérangeantes ou bouleversantes, de continuer à remercier, de continuer à exprimer la gratitude. Alors, quand la pensée et la parole se marient ou sont ensemble, c'est très puissant. Hein? On a des petits exemples quotidiens. Vous savez, quand vous cherchez un stationnement, oui, vous demandez, vous créez un stationnement, 99,9% du temps, ça fonctionne très bien. Ça, je peux en témoigner, ça fonctionne tellement bien. Très bien. Alors ça, c'est vraiment la manifestation instantanée. Hein? Et c'est la même chose pour le reste. Hein? Se manifester ce qu'on veut dans la vie, qui est créateur pour nous et pour les autres. Parce qu'on crée dans la vie aussi bien les choses négatives que les choses positives. C'est ça. Mais quand on a créé quelques événements dits négatifs ou limitatifs, on apprend assez vite et on choisit de créer l'inverse. Parce que dans votre histoire, il y en a eu des événements comme ça. Parce que le deuxième dont on peut parler, c'est quelque chose encore qui est plutôt... Oui, je ne veux pas dire négatif parce que vous avez réussi à transformer l'événement, mais c'est... vous vous êtes réveillé à l'hôpital, brûlé au deuxième degré. C'est ça. Bon, c'est un événement qui est comme je vous disais tout à l'heure, j'aimerais ça juste faire une parenthèse sur le temps. Oui. Hein, on a souvent, le temps a changé, on a considéré le temps comme linéaire depuis toujours dans l'histoire, de la chronologie. Mais les peuples de la Terre, les Amérindiens, les chamans, etc., considèrent que le temps est circulaire, un peu comme un vortex, comme un cercle. Alors, ça ne donne plus du tout la même notion. C'est circulaire, donc tout est là en même temps. Alors, les événements passés, tout ça pour dire que ce qui s'est produit, c'était une invitation que j'avais eue pour aller observer, voir une création que mon voisin avait fait pour pouvoir transformer les meubles. Vous savez, pour enlever le vernis, puis transformer les meubles. Et puis, il y a eu un court-circuit dans le mécanisme. J'étais là, je regardais son invention, et il y a eu un court-circuit qui fait que pouf, tout a explosé, et moi avec. Alors, par contre, là où l'événement est important, c'est que c'est comme si c'est surgi d'une dimension à travers le temps. La vision que j'en ai eue, c'était plus celle de mon voisin avec son mécanisme de dévernissage, de décapage. Bon, c'est vraiment du décapage. C'était le cas de le dire. Je voyais un bras qui tenait un flambeau, un bras qui n'était pas de notre époque, un bras d'homme, mais qui venait, moi je l'ai associé au Moyen-Âge, avec un flambeau, et tout à coup, j'étais en feu. Alors, on s'imagine, hein, mais ça, vous avez vécu ça au même moment? Au moment où c'est arrivé. Oui. Il y avait deux espaces-temps en même temps. J'avais jamais vécu cette notion-là, c'était la première fois. Il y avait deux espaces-temps. Il y avait ma vie actuelle, où j'étais en train d'observer quelqu'un qui avait créé quelque chose, et il y avait une autre vie. Je ne dis pas nécessairement que c'était une autre vie de nous deux, mais en tout cas de moi, où, carrément, c'est le bûcher, quoi. Et là, le feu arrivait, et j'étais en feu, j'étais en flamme. Et c'est ce moment-là qui vous a peut-être éveillé à la possibilité des vies antérieures ou des mémoires karmiques. J'avais lu sur le sujet, mais bon, j'étais un peu sceptique. Et puis, je n'étais pas intéressée vraiment à l'époque, quand j'étais jeune. Donc, j'avais beaucoup lu sur le sujet. Puis, bon,
pour lire, hein, ça m'intéressait à ce niveau-là, intellectuel. Mais là, j'avais vraiment une expérience réelle. Vous l'avez vécu dans vos cellules? Je l'ai vécu dans mes cellules, dans mon corps, dans ma peau, partout, je l'ai vécu. Et en même temps que j'ai vécu ça, j'ai quand même vécu l'expérience de guérisseur, il y a une personne surtout, qui était une guérisseuse, à l'époque, il faut le faire, il y a 40 ans, qui était une guérisseuse et qui faisait un travail à distance et qui a permis que je sorte presque sans marque physique du feu. Oui, du feu. Oui, j'étais quand même 2 à 3 mois. Oui, ça a été pénible, ce moment-là. Vous avez besoin de beaucoup d'aide. Emmailloté comme les momies égyptiennes. Oui. Mais cette personne-là, je la remercie de toute façon déjà encore, hein, elle a fait vraiment un travail à distance. Donc ça m'a éveillée en même temps à la dure, à l'existence de mémoires karmiques, on va appeler ça de mémoires karmiques, qui surgissent dans notre vie actuelle. Et ça m'a aussi éveillée à la puissance, cette fois-là, de l'énergie de guérison que cette personne, entre autres, pouvait transmettre à distance et qui a beaucoup, beaucoup aidé à la cicatrisation. En tout cas, la cicatrisation physique. Oui. Après ça, il a fallu faire un petit travail sur la cicatrisation psychologique. Parce que vous êtes resté blessé intérieurement pendant longtemps. Oui, en fait, un peu craintive. Par exemple, si quelqu'un allume un barbecue